Ronzo. Michel Babadjide, dans un instant, nous allons laisser la parole à quelques étudiants qui ont éventuellement des questions à vous poser. En attendant, je nous invite à suivre quelques témoignages sur la maison du paysan. On a suivi une formation d'une journée comme ça pour suivre les poulets locaux. Et c'est de là qu'on a commencé. Mais je crois que c'est un peu bon. Et avec le financement, ça peut évoluer encore. Aujourd'hui, c'est ça qui me permet d'évoluer plus en élevage des poulets locaux. Babadjide fait beaucoup d'efforts pour la promotion de l'élevage, surtout des poussins au niveau de nos villages et quartiers de ville. Et si les nôtres pouvaient suivre cette technique, je crois que ça va beaucoup nous aider dans ce cadre pour lutter contre la pauvreté, à savoir. Il encourage, si nous suivons cette technique, par exemple, nos poussins, nos poules plutôt de la maison, nos poules locales, par exemple, là, ça fait à peine 10 ou 3. Avec cette technique, on peut arriver jusqu'à 40, 80 et bien important. Les résultats sont satisfaisants. C'est l'occasion quand même de le dire devant tout le monde pour dire qu'il a de faire un très bon travail, surtout en ce qui concerne les poulets. Alors, avec les techniques qu'il a mises au point, on voit des portées plus nombreuses, on va au-delà même de 15, et je crois que les paysans en profitent. Mais les poules que M. Baldi Michel élève font entre 40 et 42%. Les lapins que M. Baldi Michel élève produisent donnent des lapins en pagaille. Les villageois que M. Baldi Michel a encadrés, formés, formation payée par les villageois, c'est pas gratuit. Nous, on va commencer cette année à travailler avec lui, à multiplier, à essaimer, à partir du Molokoufo vers le département du Bénin, pour montrer une meilleure visibilité de la francophonie, un autre visage de la francophonie, qui s'occupe aussi du développement durable. Merci à nos amis de Label Bénin pour ce reportage. Michel Babadjide, comme je vous l'annonçais, il y a des étudiants parmi nous et ils ont des questions pour vous. D'accord. Alors, allez-y. Bonsoir. Je réponds au nom de Guillaume Nzokri. Je suis étudiante en 2e année de création et reprise d'entreprise à Esperanza. Ma question est la suivante. Comment gagnez-vous de l'argent avec votre activité qui nous semble être à mi-chemin entre l'association et l'entreprise? D'accord. Merci. Ah, ok. Bon, vous savez, l'entreprise, si elle n'a pas une racine profonde, ne dure pas. Et moi, mon entreprise, c'est la profession vétérinaire. J'ai dit, si les paysans ne peuvent pas passer de 10 poulets à 100, moi, cabinet vétérinaire, je ne peux pas améliorer mon chiffre d'affaires. Donc, mon credo, c'est que les paysans passent de 10 poulets à 100, à 1000, et moi, mon chiffre d'affaires va augmenter. Donc, c'est encore une logique qui sous-tend l'activité. Donc, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Si les paysans sont formés, appuyés financièrement, ils vont acheter beaucoup plus d'aliments de bétail, beaucoup plus de médicaments, ils vont solliciter beaucoup plus de consultations. Et moi, vétérinaire, je suis valorisé. Quand je dis moi, c'est le service vétérinaire qui est valorisé. Et ça fera une garantie pour les enfants qui vont réfléchir demain pour dire « je veux devenir vétérinaire ». Au fait, tout se construit. Et nous, c'est notre manière de construire. Et si ça peut servir aux générations futures, si ça peut améliorer le visage de la profession vétérinaire, parce que le vétérinaire, c'est lui qui est à la base de l'économie locale. C'est-à-dire, un poulet dans un village doit se sentir encadré par un système vétérinaire efficace. Et c'est ça qui va améliorer les revenus.